le rapport des forces est en train de changer en faveur du Mali. Depuis 2 ans, nous nous dotons d'aéronefs, d'avions de chasse, etc., et de beaucoup de matériel qui font que, aujourd'hui, dans une guerre classique, il est presque impossible à la SEMA, dans le cadre d'une guerre classique, de conserver Kidal. Je ne dis pas qu'il va y avoir une guerre entre les deux parties, dès lors que la MINUSMA est là et a pour mandat de s'interposer entre le Mali et la SEMA en cas de conflit. Et je ne dis donc pas qu'il va y avoir un conflit armé, mais je dis que la SEMA n'a plus les moyens de nous maintenir dans une situation de soumission à ces dictats. Aujourd'hui, c'est nous qui menons la cadence, c'est nous qui avons l'initiative, et donc la peur est en train de changer de camp. Surtout que la SEMA a perdu son grand parrain, qu'est la France, qui a été expulsée du Mali. Et surtout que l'Algérie aussi, qui est l'un des soutiens les plus importants de la SEMA, est en train aujourd'hui de revoir sa copie. Hein, du fait des nouvelles relations entre le Mali et la Russie, et du fait que l'Algérie dépend fortement aussi de la Russie. Et donc la géopolitique, l'économie, la montée en puissance de l'armée, la rupture de certaines situations diplomatiques plaident tous en défaveur de la SEMA. D'accord. D'où le fait qu'elle n'a pas pu parader à Kidal le 6 avril comme elle avait l'habitude de le faire. D'où le fait qu'elle a un peu mis de l'eau dans son vin. Cela ne signifie pas qu'il va y avoir une évolution favorable de la situation dans l'immédiat, mais nous sommes dans le chemin. D'accord. Voilà. Parlant... Si ça continue comme ça, ouais, la SEMA elle-même va devoir abandonner Kidal à la faveur d'une reddition pure et simple. D'accord. Parlant de la SEMA, on va donc rectifier de l'eau dans son thé, hein, pour avoir été... Par une clause qui dit quoi? Qui dit que toute modification de ces documents-là nécessite l'accord express des deux parties, que sont le Mali et la SEMA. Donc, aucune virgule de l'accord ne peut changer sans le consentement de la SEMA. Et elle ne donnera pas ce consentement parce qu'elle n'aura pas un accord plus favorable que ce qui a été déjà signé. Ça, c'est d'un. De deux, la SEMA est parvenue à subjuguer le gouvernement malien en catimini. Aucune autre institution de l'État n'a été mêlée à la signature de cet accord, d'où le fait que l'accord n'a pas été voté sous forme de loi. Elle n'est pas un traité international, elle n'est pas un décret, donc elle n'a même pas de statut juridique. C'est comme un fétiche qu'on cache dans un sac. Et donc aucune autre institution n'a été mêlée à ça. Si bien que la SEMA ne veut pas que les autres institutions de l'État s'en mêlent. Quand il y a eu la conférence d'entente nationale, la SEMA a claqué la porte. Parce qu'il y avait la population qui était là, qui était en train de dire qu'il faut relire l'accord d'Alger, la SEMA est partie. Quand on a fait l'avant-projet de constitution, la SEMA a claqué la porte. Au motif qu'on n'était pas en train de tenir en compte ces doléances qui sont notamment la régionalisation, la mention de la régionalisation dans la Constitution. Okay, donc la SEMA veut rester en tête-à-tête avec le gouvernement et non pas avec le peuple malien. Et non pas avec le peuple malien. La question que j'ai envie de vous poser maintenant, comment avancer dans ce contexte-là, ce contexte où le rapport de force est favorable au Mali? Est-ce qu'il faut revenir à l'accord ou est-ce qu'il faut aller de l'avant? Comment avancer dans ce contexte? Deux solutions. Première solution, la SEMA accepte la relecture de l'accord. On s'assoit autour d'une table avec les médiateurs.
on enlève de l'accord les points qui ne peuvent pas être respectés. On retient seulement ce qui peut être respecté et on fait de l'accord une loi. On le fait voter par l'Assemblée. Ça c'est le chemin de la paix. L'autre chemin, c'est qu'il n'y a pas d'entente possible. La CEMA refuse la relecture de l'accord. Dans ce cas, le Mali doit chasser la MINUSMA d'abord et ensuite attaquer Kidal militairement. Il n'y a que ces deux solutions. Oui, on espère ne pas en venir à ce force sur le terrain qui semble aujourd'hui favorable au Mali. Pour corriger un peu le professeur Kissima, je voudrais faire un rappel. D'abord, on n'a pas signé librement l'accord d'Alger. Nous avons signé le couteau sous la gorge, de peur que les rebelles n'envahissent toutes nos capitales régionales et même la capitale Bamako, suite à la défaite de notre armée en 2014 à Kidal. Quelqu'un qui signe un accord, le couteau sous la gorge, en état de défaite militaire, ne peut pas espérer retrouver dans cet accord-là des clauses qui lui soient favorables. Donc que cela soit bien clair. L'accord a été signé et c'est l'accord des vainqueurs de l'époque, la CEMA. Deuxièmement, au moment où Ibeka attendait que la CEMA vienne de signer avec lui à Bamako l'accord, la CEMA avait encore des revendications. C'est-à-dire ce qui est dans l'accord ne lui suffisait pas. Il fallait prendre en compte d'autres réserves, jusqu'à 14. Et donc elle a refusé de signer tant que ces réserves-là n'étaient pas acceptées par l'État malien. Donc, il y a eu dans ce sens-là un document qui a été signé qu'on appelle le relevé de conclusion de l'accord d'Alger. Ça, c'est après le 15 mai 2015. C'est dans ce relevé de conclusion qui se trouve dans Google, hein, vous pouvez aller consulter, que se trouve la quintessence de ce que recherche véritablement la CEMA, c'est-à-dire la domination d'une minorité sur la grande majorité populaire du Nord. Et cette domination se fait comment? D'abord, à travers ce qu'on appelle l'armée reconstituée, qui doit être à dominante issue donc de combattants issus des groupes armés. Deuxièmement, cette armée reconstituée doit être commandée par un cadre des groupes armés. C'est pourquoi on ne parle pas d'armée nationale, c'est une armée reconstituée à la sauce de la CEMA. Ensuite, il fallait un découpage territorial qui donne le maximum de députés, d'élus, de présidents de régions, etc. à une minorité. Et une fois que ce dispositif institutionnel aura été mis en place, c'est l'argent de l'État, le budget d'État à 30% qui devait être affecté à ces gens-là. Et donc, soit tu travailles sous leur domination, soit tu vas mourir de misère. L'accord crée les jalons d'une domination perpétuelle de la majorité noire par la minorité armée. D'accord. Voilà le plan. Oui. Okay. Maintenant, je n'ai pas terminé. Okay, vous allez réagir. Je n'ai pas terminé. Oh, okay. Et donc, quand cela a été mis en place, la CEMA a alors accepté de venir signer, comment on appelle ça, l'accord du 20 juin à Alger. Et donc, il y a plusieurs accords. Contrairement à ce que les gens racontent là. Il y a l'accord, il y a le relevé de conclusion, et donc il y a toutes les réserves de la CEMA ont été tenues, acceptées par l'État malien. L'État malien avait capitulé. D'accord. Mais aujourd'hui, l'État malien ne peut pas suivre ce chemin parce que c'est le chemin de la capitulation. D'accord, Maître Konaré. On ne peut pas l'accepter. Maître Konaré, c'est le temps de parole de Amara, mais réagissez rapidement et je donne la parole. Encore une fois. Le 15 mai 2015, Ibeka était seul ici. La CEMA n'est pas venue signer.
l'accord. Elle avait 14 réserves dont elle demandait la prise en compte avant de signer quoi que ce soit. Quant au Mali, il avait accepté de signer sous la pression de l'ONU, bien que le Mali ait lui-même 39 réserves contre le document qui allait être signé. Le Mali a signé et le Mali a promis de ne plus rien renégocier. Mais la CEMA n'a pas signé et a obligé le Mali à renégocier. Et c'est ainsi que le relevé de conclusion de l'accord d'Alger a été signé le 9 juin 2015, après le 15 mai. Dans ce relevé, vous lirez à l'article 3 que tous les points, je cite, tous les points soulevés par la CEMA sont considérés comme pertinents à l'accord par la médiation. Autrement dit, tout le monde a accepté les réserves de la CEMA. Quant aux réserves du Mali, elles ont été rejetées. Alors, ces réserves de la CEMA qui ont été prises en compte dans le cadre du relevé des conclusions, le même document dit que tous ces points soulevés par la CEMA seront pris en compte dans le cadre de l'application. Mais quels sont ces points? Ça ne figure pas dans le relevé et ça ne figure pas dans l'accord mère. D'où les blocages. D'accord. Parce que chaque fois que vous voulez exécuter quelque chose qui n'est pas expressément écrit dans l'accord. Okay, cette fois-ci. Et d'ailleurs, ce relevé est tellement dangereux que la plateforme a refusé de le signer. Donc c'est un document signé entre la CEMA, le Mali et la médiation. D'accord. La plateforme n'a pas signé. Mohamed Amara d'abord et Voilà. ensuite... Et on va donner, aujourd'hui, le rapport de force semble favorable à l'État du Mali. Ça peut aussi donner ce que ça peut donner. Mais dans ce rapport de force-là, dans cette configuration, comment parvenir à la paix tout en ayant le rapport de force qui soit favorable à soi pour pouvoir avancer? Oui, c'est intéressant comme question. Mais je vous rassure tout de suite, la guerre ne résoudra pas ce problème. Je le dis et je le dirai 10 ans après. La guerre ne résoudra pas. Parce que ça ne peut pas être une guerre comme on peut l'imaginer. Dans ce cas, d'abord, avant de répondre, je vais revenir sur 2 points essentiels, d'ailleurs un seul. Au moment de la négociation de l'accord d'Alger, il y a eu 3 propositions différentes par rapport aux réformes, par rapport au territoire. Voilà, parce que c'est ça l'enjeu. Quand j'entends les gens dire que c'est pour diviser le Mali, il n'y a pas eu de projet de division du Mali qui soit écrit dans l'accord. Le Mali a proposé la décentralisation. Diallo a rappelé, lors de ces assises évoquées par Diallo, c'est cette question qui était là. Ibeka a bien voulu cette décentralisation et c'est ça l'option du Mali au moment des accords, de signer l'accord, et c'est ça qui est dans l'accord. C'est vrai que la CEMA est venue avec la fédération, mais tout le monde a chassé la CEMA. Ça n'a jamais été entendu là-bas. Et quant à la plateforme, c'est qui la plateforme? C'est les Songhai, Gao et Tombouctou. Eux, ils ont dit régionalisation. Donc voilà 3 options. Mais finalement, c'est l'option du gouvernement de l'État malien qui a été retenue. Et c'est même ça qui a été reconduit dans la Constitution en projet. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment arrêter de soulever les peurs avec cette partition du Mali. Ça n'existe pas. Il y a des situations malheureuses qui résultent du passé, mais que nous devons corriger obligatoirement. D'accord. Voilà. Ok. Amadou Diallo,